Bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une révolution silencieuse, une révolution qui est en train de redéfinir la façon dont on fabrique les matériaux les plus performants au monde. Oubliez les énormes usines, l'avenir de la fabrication se construit peut-être sans aucune pression. Imaginez juste un instant. Construire des pièces pour des fusées, pour des voitures de course, sans avoir besoin de ces gigantesques chambres de pression qui coûtent des millions de dollars. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la promesse bien réelle d'une technologie en train de tout bousculer. Mais alors, pour bien comprendre pourquoi c'est une telle révolution, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Il faut regarder l'ancienne méthode, celle qui était la reine jusqu'à présent, et comprendre pourquoi elle est devenue un véritable obstacle. Et voici le cœur du système traditionnel, l'autoclave. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un autocuiseur mais en version monstrueuse, un géant industriel. Son boulot, c'est de cuire les matériaux composites avec une chaleur et une pression extrême pour leur donner cette solidité à toute épreuve. Le problème, c'est que cette puissance a un coût, et pas qu'un peu. Les machines sont hors de prix, leur fonctionnement aussi. Les cycles de cuisson sont terriblement lents, ce qui est un frein énorme pour la production en série. Et puis il y a le plus gros problème de tous. La taille des pièces est limitée par la taille de la machine. On veut construire une pale d'éolienne de 100 mètres, impossible avec ça. Face à ce géant un peu pâteau et contraignant, une nouvelle approche a commencé à faire son chemin. Une méthode qui promet de faire aussi bien, et même mieux, mais sans avoir besoin de cette fameuse cuve sous pression. Et voilà le Challenger, la fabrication Earth Autoclave, qu'on appelle aussi OOA. L'idée de base est déconcertante de simplicité. Au lieu d'appliquer une pression externe colossale, on va se servir de la pression atmosphérique qui nous entoure en permanence. Comment ? Simplement en plaçant la pièce dans un sac sous vide et en la passant dans un four. C'est tout. Alors comment ça marche en pratique ? Eh bien, tout commence par un travail de précision. On dépose délicatement des feuilles de fibre de carbone déjà imprégnées de résine dans un moule. C'est ce qu'on appelle des pré-imprégnés. C'est cette étape qui va définir la forme et la solidité de la pièce finale. Et c'est là que toute l'astuce entre en jeu. On enferme l'ensemble dans un sac complètement hermétique, on aspire tout l'air, et la pression de l'atmosphère vient plaquer uniformément toutes les cousses les unes contre les autres. Et ensuite, direction un simple four industriel pour le durcissement. C'est élégant, c'est malin, et c'est beaucoup plus accessible. D'accord, l'idée est séduisante. Mais est-ce que ça tient vraiment la route face à la méthode traditionnelle ? Pour le savoir, la NASA a décidé d'organiser un véritable face-à-face, un duel pour comparer les deux technologies. Et le contexte était des plus sérieux. La NASA cherchait une solution pour construire des coiffes de fusée de 10 mètres de diamètre. On parle de pièces absolument gigantesques qui doivent être légères, ultra résistantes et bien sûr économiques. C'était vraiment le défi parfait pour les départager. Alors, voici les deux combattants. D'un côté, le champion en titre, un composite classique fait pour être cuit à haute pression en autoclave. De l'autre, le Challenger, un matériau nouvelle génération spécialement conçu pour le processus hors autoclave. Le combat pouvait commencer. Et évidemment, la NASA n'a pas fait les choses à moitié. Les deux matériaux ont été soumis à une batterie de tests de torture mécanique, comme celui qu'on voit ici. L'idée était de pousser les matériaux à leurs limites pour voir ce qu'ils avaient vraiment dans le ventre. C'est le moment de vérité. Après des mois de fabrication, de tests, les données ont parlé. Alors, quel système s'est montré le plus performant ? Et là, surprise, le résultat est tout simplement stupéfiant. Dans des conditions chaudes et humides, un des pires scénarios pour les composites, le matériau hors autoclave n'a pas seulement fait jeu égal, non, il a carrément surclassé son concurrent en étant plus de 11% plus résistant. C'est une victoire nette et sans bavure. Par contre, l'histoire n'est pas si simple. Si la performance brute était là, le processus de fabrication OOA, lui, a montré quelques petites faiblesses. Cette citation de l'étude de la NASA est très parlante. En clair, elle explique qu'il y avait un petit défaut de surface, un genre de bosse, qui était 10 fois plus visible sur la pièce OOA. Ça prouve que la technologie est incroyablement prometteuse, oui, mais que pour atteindre la perfection, le contrôle du processus doit être absolument impeccable. Bon, alors que faut-il retenir de tout ça ? On va prendre un peu de recul par rapport à cette étude de la NASA pour comprendre ce que cette technologie signifie vraiment pour l'industrie. Pour comprendre la magie de l'OOA, il y a un concept clé à connaître, le bulk factor. En fait, c'est assez simple. Pensez à un paquet de café moulu. Avant d'être tassé, il prend beaucoup de place. Son bulk factor est élevé. Les matériaux OOA sont conçus comme ça. Ils sont volontairement plus aérés au départ. Cette porosité crée des petits chemins pour que l'air piégé puisse s'échapper facilement. Et ces images au microscope le montrent parfaitement. Regardez les lignes A et E, ce sont les matériaux pour autoclave. C'est dense, c'est compact. Et maintenant, regardez au milieu les lignes B et C, les matériaux OA. On voit très bien cette structure plus ouverte, ces micro-canaux qui sont des véritables autoroutes pour évacuer l'air. Voilà le secret pour obtenir une pièce parfaite sans la force brute d'un autoclave. Au final, l'avantage de l'OOA est immense.
Des coûts qui chutent drastiquement, une liberté de conception quasi totale pour faire des pièces gigantesques, une production bien plus rapide, on parle de gains de temps allant jusqu'à 71%, et en plus, c'est plus efficace énergétiquement. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un vrai changement de paradigme. La question se pose donc vraiment. En offrant une solution moins chère, plus flexible et parfois même plus performante, la technologie hors autoclave ne serait-elle pas tout simplement l'avenir inévitable de la fabrication de pointe ? Une chose est sûre, elle est déjà en train de redéfinir les limites du possible.